Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. L'enfant africain en fête, la 27e édition de sa journée s'est célébrée. Ce jour, les députés juniors du Cameroun invitent à la culture de l'esprit patriotique. Richard Evina Obam au travail, le nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement a été installé par le ministre des Finances ce vendredi. Alamine Ousmane Mey prescrit une gestion rigoureuse de la dette du Cameroun. Coupe des Confédérations Russie 2017, le coup d'envoi c'est demain. Les Lions indomptables livrent leur premier match contre le Chili dimanche. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. L'enfant africain est en vedette. Ce 16 juin, la 27e édition de la journée qui lui est consacrée s'est célébrée ce jour avec en point d'orgue la 19e session du Parlement des enfants. Face aux membres du gouvernement, les députés juniors ont fait état de leurs préoccupations, la culture de l'esprit patriotique et la maîtrise de la ruée des jeunes vers les technologies de l'information et de la communication. C'était sous la supervision du président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yegui Djibril. Le reportage de Daniel Menonga. Un moment fort de l'avenir de l'enfant au Cameroun à l'hémicycle du Palais de Verre de Ngouaïkélé. Le plaidoyer de la cause de l'enfant au Cameroun par les députés juniors. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises pour renforcer les capacités des familles à la promotion de l'égalité des chances pour tous les enfants du Cameroun. Pour réduire le taux de morbidité et de mortalité des enfants de 0 à 5 ans face au paludisme. La question de l'éducation et surtout celle de la protection de l'enfant exposé aux dérives d'Internet sont aussi abordées dans le mille de la célébration de la 19e session du Parlement de l'enfant au Cameroun. La réponse était simple. Leurs ministères sont tous impliqués pour mettre des programmes où les TIC sont utilisés pour mutualiser les connaissances. Mais maintenant, comme on utilise Internet, il faut une utilisation responsable et citoyenne. 4 sujets majeurs sont donc abordés au cours de la séance plénière avec les porte-paroles des enfants. Et les inquiétudes trouvent des pistes de solutions. Nous, députés juniors, avons décidé de rentrer et de sensibiliser nos familles et nos communautés à propos des méfaits de la cybercriminalité. Le manque du personnel enseignant. Nous avons fait part de cette doléance aux membres du gouvernement. Et ces membres du gouvernement nous ont donné des solutions. Les députés ont su défendre les droits et plaider pour le mieux-être de leurs semblables. Chapeau bas du président de l'Assemblée nationale. Le maître des séants, le très honorable Kavaï Yegui Djibril, reformule le vœu d'institutionnaliser le Parlement de l'enfant pour une meilleure efficacité dans la lutte pour l'épanouissement de l'enfant au Cameroun. Au départ, une simple manifestation pour protester contre un système d'éducation discriminatoire. À l'arrivée, près de 600 lycéens tués par le régime de l'apartheid. Le massacre de Soweto, le 16 juin 1976, est l'une des expressions les plus violentes du racisme, des atrocités qui ont conduit l'Union africaine à adopter la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant pour protéger cette catégorie sociale contre toutes les formes de violence. 41 ans après cet épisode sombre, les avancées sont considérables. Mohamed Nana. L'horreur, pas un autre mot pour désigner le massacre de Soweto. 16 juin 1976, une date écrite avec du sang sur les pages de l'histoire du continent. Au départ, une simple manifestation de lycéens contre une mesure discriminatoire, l'enseignement en afrikaans, langue locale sud-africaine. La jeunesse marque son aversion et proteste pacifiquement. Bras levés vers le ciel pour certains, pancartes portées à bout de bras pour d'autres. Mais la répression du gouvernement de l'apartheid est sauvage et aveugle. Les chiens sont lâchés, les jeunes sont enveloppés dans un nuage de gaz lacrymogène avant de tomber sous les balles des forces de sécurité. Le décompte affiche près de 600 morts. Le monde est ravagé par la douleur. Tenir gagné chaque pas dans le combat pour la protection des droits de l'enfant, une position assumée par le continent africain. 41 ans plus tard, des victoires ont été engrangées. Au Cameroun, l'éducation de l'enfant est inscrite au
au rang des priorités. Je voudrais peut-être prendre pour exemple la gratuité de l'accès à l'école primaire, la création, la démultiplication même des écoles, la formation continue. Si l'éducation écrit le bel avenir de l'enfant, sa santé, elle, s'améliore chaque jour. Non seulement les campagnes de vaccination se démultiplient et qui protègent de nombreux enfants, y compris les futures mamans, mais également on se rend compte qu'il y a des actions plus spécifiques. Par exemple, la gratuité des soins du paludisme simple pour les enfants de 0 à 5 ans. Actuellement, sur la quarantaine de départements ministériels, il y a plus d'une dizaine qui concernent les enfants. Tant de mesures qui contribuent à essuyer les larmes de l'enfant africain et lui redonner sourire et espoir. Les détenus mineurs de la prison centrale de Yaoundé n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des dons des avocats inscrits au barreau du Cameroun et quelques conseils. Les spécialistes du droit se sont aussi penchés sur les dossiers carcéraux de certains de ces enfants détenus. Le reportage de Steve Chiga et Kembengue. 2 mots, 2 gestes SOS. clinique juridique. Pour apaiser la détresse du quartier 13, le secteur des mineurs à la prison centrale de Yaoundé. Nous venons prendre soin en cette circonstance des jeunes, mais nous venons avec notre expertise juridique. C'est pour ça que ça s'appelle une clinique juridique, pour qu'ils puissent nous soumettre les problèmes qu'ils rencontrent avec leur dossier, avec l'exécution de leur peine et tout ce qu'ils peuvent juger utile de partager avec nous. Les chemins de la liberté et de la dignité se cherchent sur un bureau d'études de circonstances. Le diagnostic des avocats plaide aussi pour un bilan de santé et des soins pour ces enfants détenus. Consultation juridique et check-up médical. La séance rappelle aux mineurs leurs droits à la santé, à la vie et à l'éducation, mais aussi leurs devoirs. Le respect de tout adulte, le respect des lois. Leur devoir de réussite, ils l'ont eux-mêmes écrit au tableau des préparations d'examen, en rêvant de la liberté, un peu comme Ulrich qui donne libre cours à son ambition. Je suis élève en classe terminale dans ce centre socio-éducatif et j'ai eu la chance de déposer les dossiers au lycée général Leclerc pour composer le baccalauréat. Je veux à tout pour réussir et je vais réussir vu mon travail. Les enfants détenus de la prison centrale ont reçu des cadeaux. Ils ont dit merci pour ces présents. Sucre d'une motion de soutien, des plaidoyers en vue pour ces enfants dont certains mixent les couleurs de leur vie en prison dans le commerce, en attendant la signature de leur libération un jour. Dans la région de l'Est, la célébration de cette journée était une opportunité pour les pouvoirs publics d'assurer aux enfants dont les droits sont quelquefois peu respectés qu'ils seront désormais au cœur des préoccupations. Georges Alain Yango, CRTV Est. Enfants abandonnés, réfugiés ou victimes de plusieurs formes d'exploitation, ils ont pourtant tous des droits à promouvoir et à protéger. Dans le soleil levant, la situation des enfants mal nourris ou encore sous-scolarisés est loin de laisser leur porte-parole indifférent. Dans la région de l'Est, nous rencontrons des familles qui n'envoient que des garçons dans les écoles. Ils disent que la jeune fille est faite pour aller au champ, pour rester à la maison. Bon, je souhaite que cela change. J'aimerais que le ministère de la Santé doit s'occuper des enfants. On ne doit plus avoir des enfants mal nourris. Par ailleurs, exposés aux dangers liés aux grossesses précoces, à leur emploi illicite au sein des postes de péage routiers et autres chantiers d'exploitation des mines d'or, les tout-petits de la région de l'Est ont été rassurés par les pouvoirs publics qui font de l'amélioration de leurs conditions l'une de leurs plus grandes priorités. Lorsqu'un enfant n'a plus faim, lorsque l'environnement est sain, lorsqu'il va à l'école, nous sommes en train d'atteindre les objectifs de développement en nous préoccupant des droits des enfants. Tout en instruisant les enfants sur leurs différents droits, le gouverneur Grégoire Vangor n'a pas manqué de leur rappeler leurs devoirs, touchant notamment au respect de leurs parents, enseignants, leurs semblables, mais aussi des valeurs culturelles et symboliques de la nation. C'est la saison des examens scolaires de fin d'année. Le ministre des Enseignements secondaires assure les candidats et les parents du Nord-Ouest. C'était au terme d'une visite d'inspection des centres d'examen de la région cette semaine. Jean-Ernest Massenangale-Bibehe est reparti satisfait du bon déroulement des examens. Le reportage de Sadou Mamoudou, CRTV Nord-Ouest. Pas de cause, le patron des enseignements secondaires passe en revue 4 établissements dans la Maison. L'ENIET de Bamenda, le lycée bilingue de Tabouloum, le lycée bilingue de Baélé
puis le lycée technique de Nkwen. Au cœur de ce tour de propriétaire, la sécurité des candidats et l'assurance des parents. Nous enquérir de la situation de cette jeune élève qui a fait l'objet d'une agression assez difficile, pour rassurer le reste des élèves, pour leur dire que les pouvoirs publics ne les oublient pas, d'où notre présence, rassurer la communauté éducative et surtout tous les enseignants qui sont là. Même Constance Andop, dans le Ngoketunja. Ici, le récent incendie qui consume le bloc administratif du centre écrit de Babessi focalise les attentions. Nous avons pu nous rendre compte nous-mêmes de l'état dans lequel se trouvent certains établissements aujourd'hui qui ont fait l'objet de vandalisme, ce que nous déplorons tous. Nous voulons surtout espérer que pareil événement ne se reproduira plus. Dernière halte, Bengui dans la Momo. Là-bas, à la bonne organisation des examens, c'est davantage la matérialisation de l'allocation spéciale du chef de l'État en vue de la modernisation des infrastructures, des services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires, des centres de formation dont les ENIEJ qui bouclent cette descente. Et c'est par la visite des centres d'examen de la région du Sud-Ouest que le ministre des Enseignements secondaires a poursuivi sa visite de suivi et d'évaluation des examens scolaires de fin d'année. Le point avec Alain Mbenga sur TV Sud-Ouest. Au lycée technique de Manfé, la concentration est au superlatif. Les candidats sont cramponnés sur leur feuille de composition. La visite inédite du ministre des Enseignements secondaires qui ne passe inaperçue à quelque chose de non ordinaire. Nous devons tous sans ignorer l'appui spécial que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a fait au ministère des Enseignements secondaires pour l'organisation sereine des examens et concours de la session 2017. Nous sommes satisfaits de l'organisation qui a été mise en place, de la mobilisation et surtout de l'enthousiasme dont font preuve les élèves qui, nous le constatons aujourd'hui, ne demandaient qu'à aller suivre leur cours. De la forte implication et la présence massive des forces du maintien de l'ordre. Et par ricochet, l'implication tout aussi importante des encadreurs de la communauté éducative de tous ces examens et concours. Pour les d'ici, comme pour le Capiem, le patron des enseignements secondaires est regardant sur chaque compartiment. Plusieurs centres d'examen visités dans 3 départements du Sud-Ouest offre alors au MINESEC une ode de lecture plus claire. De la Magnou au FACO en passant par la Mémé, l'enthousiasme des encadreurs et des autorités impressionne le visiteur. L'implication des forces de l'ordre augure d'un parcours sans faute. Et l'on espère que la dynamique va se poursuivre jusqu'au bout. Retour à Yaoundé, le lieutenant-colonel Sid Pourseur est le nouveau conseiller militaire du Haut-Commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun. Il a été présenté au ministre des Relations extérieures ce vendredi après-midi par le Haut-Commissaire Brian Olé. Le ministre, le jeune Mbela, qui a aussi reçu le nouveau représentant d'ONU Femmes Cameroun, Adama Moussa, a félicité le Cameroun pour son attitude exemplaire. Notre pays est à jour dans ses cotisations et connaît des avancées importantes dans le respect de la parité homme-femme. Les précisions de Gisèle Onguené. Adama Moussa, nouvel homme à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes Cameroun, est venu exprimer au ministre des Relations extérieures toute sa gratitude au gouvernement pour son déploiement à l'atteinte des objectifs de cette institution internationale au Cameroun. ONU Femmes jusque-là était un programme. Le secrétaire général a décidé de transformer ONU Femmes en représentation au Cameroun. Donc après notre agrément, il était important de remercier de vive voix son Excellence, le ministre des Relations extérieures, pour transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, tous nos remerciements par rapport à l'accréditation accordée à ONU Femmes. Le Cameroun a fait des avancées assez remarquables dans le domaine de la promotion de l'égalité des genres. Peu avant lui, le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun a présenté au ministre le jeune Mbela, le nouveau conseiller militaire britannique, a accrédité pour la mission diplomatique du Royaume-Uni à Yaoundé, entre autres sujets de conversation. L'arrivée de notre conseiller militaire, colonel, qui vient d'arriver il y a un mois, et qui va focaliser sur le soutien contre le terrorisme et également la gestion de crise. Brian Olé rappelle que l'Angleterre entend injecter en 2017 26 milliards de francs CFA
comme appui au gouvernement et aux organismes dans la prise en charge des réfugiés au Cameroun. Le nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement prend fonction, Richard Evina Obam, a été installé ce vendredi par le ministre des Finances à Yaoundé. Alamin Ousmane, par ailleurs, président du conseil d'administration de cette société, lui a prescrit de tout mettre en œuvre pour une gestion efficiente de la dette de l'État. Olivier Kingemoli. C'est officiel et définitif maintenant. Richard Evina Obam est installé dans ses fonctions de directeur général de la Caisse autonome d'amortissement et devra lui donner l'image qu'elle reflète par le prestige de son nouvel immeuble siège. Il s'agira de faire de la Caisse autonome d'amortissement à l'intérieur ce que son siège renvoie comme message à l'extérieur. L'édifice est le souvenir incontestable de l'ancien directeur général Dieudonné Evoumekou, remercié ici solennellement. Dans la beauté de l'ouvrage magnifié, il y a le défi de la gestion de l'endettement du pays à un moment critique. S'il est admis pour le Cameroun que l'option prise en faveur de l'émergence économique à l'horizon 2035 est irréversible, il est tout autant conseillé que ce processus soit accompagné d'une politique d'endettement appropriée, c'est-à-dire celle qui ne remettrait pas en cause l'équilibre global des finances publiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La riche expérience de cet homme de 49 ans ne lui fera certainement pas défaut pour relever ce défi. Que la CAA soit une véritable boîte à outils, utile pour le gouvernement, utile pour le redressement économique, surtout utile pour cette longue marche voulue par le chef de l'État pour l'émergence économique du Cameroun. En attendant, il peut encore célébrer, même le temps d'une journée, une cérémonie d'installation bien courue où l'élite des décideurs d'horizons divers se mêle à des anonymes pour accompagner le nouveau directeur général. Même la symphonie du parti a trouvé une place à l'extérieur pour s'exprimer. Au sujet de la dette publique du Cameroun, rendue au 31 décembre 2016, elle reste viable sur un horizon de 20 ans. L'indication est donnée au terme d'une analyse de la viabilité de la dette publique réalisée en mai 2017. Les nouveaux responsables récemment nommés dans les services centraux du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales ont pris fonction ce jour au Palais des Sports. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le docteur Taïga, chef de ce département ministériel. Il s'agit d'un conseiller technique, de 3 directeurs et 2 sous-directeurs. Le ministre de l'Élevage leur a demandé plus d'engagement au travail. Le docteur Taïga a par ailleurs procédé à la remise de distinctions honorifiques au personnel méritant et des cadeaux à ceux appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Des véhicules ont été remis à certaines directions pour une lutte efficace contre la grippe aviaire. Un symposium sur la gestion des urgences de la santé publique. Le premier s'est tenu ce jour à Yaoundé. Il s'agissait pour les spécialistes de la question d'élaborer une stratégie de réponse coordonnée en cas d'urgence avérée. Compte rendu, Lucie Colette Avoulou. Face aux événements de santé publique divers, tels que les multiples attaques terroristes, l'accident ferroviaire des ECA, des épisodies de grippe aviaire et la récente épidémie de méningite à la prison centrale de Yaoundé, une riposte coordonnée s'avère efficace, mais cette absence d'action concertée a grandement fait défaut au Cameroun au cours de ces dernières années. Le manque de moyens logistiques pour rapidement acheminer les malades vers des structures hospitalières. Donc il y a également le fait que notre système de surveillance de maladies est encore embryonnaire. Notre plus grande faiblesse était que chaque intervenant allait sur le terrain sans tenir compte des autres. L'expérience et le vécu américain va vraisemblablement contribuer à améliorer la prévention, la préparation et des interventions futures des acteurs de la chaîne d'intervention face aux dangers multiples. Ce que nous allons surtout gagner avec la mise en place du centre des opérations des urgences sanitaires, c'est qu'en un seul lieu, tout le monde va pouvoir se retrouver pour coordonner les interventions et mutualiser les ressources. L'expertise américaine est importante parce que c'est eux qui ont la plus grosse expertise pour la coordination des situations d'épidémie. Tout le monde est convaincu maintenant qu'on doit traiter les menaces comme les épidémies doivent être traitées de la même façon qu'on traite les menaces liées aux
attaques armées. L'expertise acquise au cours des échanges va, n'en point douter, donner de l'expérience au personnel appelé à gérer le Centre national des opérations des urgences de santé publique que les gouvernements américains et camerounais ont pris l'engagement de construire dans un délai de 12 mois. 2 enfants sur 1000 naissent au Cameroun avec un problème auditif. Pour l'association camerounaise d'autorhinolaryngologie, ce chiffre est important et impose un dépistage précoce dès les premières années de vie de l'enfant. Cette association vient de donner une conférence de presse à Yaoundé après 3 jours d'une campagne de consultation et de chirurgie. Le reportage de Alvin Giselzé. La période la plus vitale du développement de l'audition chez un enfant se produit lors des 2 premières années. À ce stade, la prise en charge est non seulement efficace, mais aussi moins lourde pour le patient atteint de surdité. L'association camerounaise d'autorhinolaryngologie, appuyée par des partenaires privés, explore depuis quelques années des pistes en vue d'apporter une solution adéquate à ce trouble. Nous avons effectivement fait un travail sur le dépistage précoce. Nous avions eu à peu près un chiffre qui avoisinait les 2 cas pour 1000. C'est énorme. Plus tôt on dépiste et après il faut mettre en marche tout le processus pour que l'enfant soit pris en charge. Un grand pas vient d'être franchi avec la chirurgie cochléaire effectuée avec succès sur 3 enfants. Une opération qui va s'étendre même après le départ des experts étrangers sollicités pour cette première expérience au Cameroun. Les interventions qui ont été faites ont été réalisées par des chirurgiens du centre médical. Donc, le suivi sera permanent. Au cours de cette conférence de presse organisée par l'association camerounaise d'ORL, les dernières innovations technologiques sur la prise en charge de la surdité ont été expliquées aux médias et aux personnels médicaux. Une puce utile à l'oreille des médecins camerounais. Il y avait signature de convention au Centre international de l'artisanat ce vendredi entre la société en bâtiment et travaux publics Extra Construction et la mutuelle de santé des artisans du Cameroun, MUSAC, un partenariat public-privé qui débouchera sur la construction d'un centre médical et des annexes dans la ville de Bouya. Le début des travaux de ce centre est annoncé pour le 15 juillet 2017. Cette convention vient clore la série de partenariats signés par le MUSAC depuis 2016 pour la construction de 12 centres médicaux, 12 centres de diagnostic, un centre de médicaments dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. Un projet qui entend favoriser un accès aux soins de santé à moindre coût pour les artisans et pour d'autres couches sociales. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale a présidé ce matin à l'école militaire de Yaoundé la cérémonie marquant la fin du 38e stage du certificat d'état-major. 57 officiers de l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie nationale ont pris part à ce stage de 5 mois dont le but principal est la professionnalisation permanente des forces de défense. Le compte rendu de Laraï Salamatou. La guerre que le Cameroun mène contre le terrorisme emmène à la recherche perpétuelle de nouvelles stratégies de défense et de sécurité. Faire de nos forces de défense une institution crédible par son professionnalisme devient alors une tâche permanente. Le 38e stage du certificat d'état-major s'inscrit dans cette ambition. Nous recevons des capitaines qui arrivent chez nous et qui ont fini leur temps de commandement des unités et qui vont donc être formés à ce que nous appelons le processus décisionnel, c'est-à-dire ils apprennent à aider les grands chefs à prendre les grandes décisions d'opération ou de prendre toutes sortes de décisions qui sont d'ordre du service, d'ordre général. Pendant 5 mois, 57 stagiaires ont suivi des cours théoriques et pratiques, des entraînements tactiques sur la gestion et le rôle d'un état-major, des outils devant leur permettre d'évoluer dans les fonctions qui leur seront confiées. Cela nous donne aujourd'hui la possibilité donc, de travailler dans un état-major au niveau bataillon et d'avoir la capacité de rédiger des ordres à ce niveau-là. Je retiens que l'officier est une personne qui devrait être complète à travers ses connaissances générales et militaires. 51 des 57 stagiaires ont passé le stage d'état-major avec succès.
Leur certificat en main, ils doivent désormais mettre en pratique les enseignements reçus pour affronter la complexité et les défis futurs de fonction de chef. Retour ce soir sur la 45e journée mondiale de l'environnement. Que l'officier est une personne qui devrait être complète à travers ses connaissances générales et militaires. 51 des 57 stagiaires ont passé le stage d'état-major avec succès. Leur certificat en main, ils doivent désormais mettre en pratique les enseignements reçus pour affronter la complexité et les défis futurs de fonction de chef. Retour ce soir sur la 45e journée mondiale de l'environnement qui s'est célébrée il y a quelques jours. Les cimenteries du Cameroun s'engagent pour la protection de la nature. L'usine de Figuil dans la région du Nord a accompagné la délégation régionale de l'environnement dans la plantation de 4000 arbres à Garoua et à Figuil. Oumarou Sandayatou, CRTV Nord. Dans le cadre de la célébration de la 45e journée mondiale de l'environnement, placée sous le thème « Rapprocher les gens de la nature », plusieurs activités ont été organisées dans la région du Nord. Et parmi les structures fortement impliquées dans cette organisation, on retrouve en bonne position la cimenterie du Cameroun, la Cimencam, dont l'une des usines est fixée à Figuil, dans le département du Mayoloti. Il s'agit en fait d'une structure qui a pour premier objectif la fabrication du ciment, mais qui s'implique aussi activement dans la protection de l'environnement, d'où la plantation de 2000 arbres à Figuil. Le Cimencam est très concerné par l'environnement parce que nous ne pouvons pas vivre dans une société où l'environnement n'est pas une priorité. C'est la raison pour laquelle nous plantons des arbres chaque année durant la journée mondiale de l'environnement. Des dispositions sont d'ailleurs prises par la Cimencam, usine de Figuil, pour matérialiser sa ferme volonté de protéger l'environnement. De ces dispositions, on peut citer l'installation de ce filtre qui absorbe une grande quantité de fumée dégagée par les machines. À l'usine, on a un système de management des déchets effectif, là où les déchets sont bien triés. Après, on envoie ces déchets dans les cabinets agréés qui fait éliminer ces déchets ou valoriser ces déchets. Et il nous fournit les manifestes de traçabilité des déchets. L'usine Cimencam de Figuil, qui fabrique 1 500 000 tonnes de ciment chaque année, se soucie tellement de la nature qu'elle réhabilite tout espace dans lequel elle a exploité une carrière. Notre matière première principale, c'est le marbre qui se trouve à Biza. Nous avons une concasseuse secondaire encore, qui concasse encore les marbres pour avoir la taille des particules qui est inférieure à 30 mm. Le cru est finalement homogénéisé et avec les réactions chimiques, on convertit en clinker à 1450 degrés. C'est cette clinker maintenant qu'on utilise pour fabriquer le ciment. Lors de la célébration de cette 45e journée mondiale de l'environnement, la Cimencam a octroyé plusieurs prix aux gagnants des jeux concours organisés à cette occasion. Pour vos rendez-vous culturels du week-end, passez au cabaret La Bretonne de Yaoundé dès ce soir. Vous y verrez l'artiste Daphné, la coqueluche des jeunes. La culture Bakweri, quant à elle, sera en fête avec Tata Kingé pour une semaine de prestations à Limbé. Jocelyne Bizarre sera du côté du cabaret Les Hommes d'honneur ici à Yaoundé. Maïmouna Mohamedou Nadia signe l'agenda culturel du week-end. Daphné est de retour sur scène. Après son accident de circulation, elle est prête à chauffer la piste ce soir. Elle vous attend maintenant au Lounge Bar La Bretonne de Yaoundé. Un spectacle haut en couleur avec ses compositions comme Dolo, Calé, Madingwa et bien d'autres encore. Cette fois je suis calé, oh, je suis calé. Maman, je suis calé, oh, je suis calé. Les invités du cabaret Les Hommes d'honneur de Yaoundé seront éblouis par Jocelyne Bizarre ce dimanche à 22h. Ses fans transpireront de joie au son de Frotter. Tout ce qui vole s'appelle Tata Kingé, lui, chante pour la paix à Limbé.
C'est à partir de ce vendredi et ce jusqu'au 26 juin au cabaret Neptune. Une occasion pour le public de la cité balnéaire de Limbé de renouer avec les titres phares du fils du terroir. Après le show de ténor, le gars du Kabangondo, c'est au tour de Coco Argenté, la Go Galaxy, de mettre le biblos en mode survoltage ce week-end. Un grand rendez-vous avec les amoureux du Bikutsi. Alors, amusez-vous bien, vous aurez de la bonne ambiance à coup sûr. Bon week-end. Nous vous le disions en titre, la Coupe des Confédérations 2017 s'ouvre ce samedi en Russie. 8 équipes championnes de 7 continents, en plus du vainqueur de la Coupe du Monde, seront au départ du tournoi. Les Lions indomptables, champions d'Afrique, entrent en scène dimanche prochain face au Chili à 19h. En attendant, c'est la veillée d'armes à Saint-Pétersbourg où le pays hôte peaufine les derniers réglages. Germain Noël et Sengue. Le décor est déjà planté au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. La cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la Coupe des Confédérations dévoilera la singularité de la Russie. Un aperçu de ses traditions, valeurs culturelles et figures historiques. Un show télévisé avec à la manette 1500 artistes. La scène présentera la mascotte de la compétition, le loup Zabivaka, symbole de la force. Le spectacle durera 20 minutes pour céder la place au football. Un match d'ouverture qui opposera la Russie à la Nouvelle-Zélande. Une occasion pour les kiwis russes amenés par l'entraîneur Stanislas Cherchesov. Le technicien en profitera pour tester le niveau réel de son effectif avant le mondial que le pays accueille en 2018. 63e au ranking FIFA, l'équipe comptera sur ses cadres que sont Alexandre Kilzakov, 30 buts en sélection, et le doyen Yuri Zizkov. En face, les All Whites de la Nouvelle-Zélande ne sont pas des enfants de cœur. L'entraîneur Anthony Houston pourra compter sur Vaughan, un renard de surface, avec ses 28 buts au bout de la chaussure. L'expérimenté Ivan Vichelich. Avec ses 4 apparitions en Coupe des Confédérations, la Nouvelle-Zélande, championne de l'Océanie, restera fidèle à son jeu. Les attaques placées. Cette compétition marquera le retour de la vidéo pour arbitrer certaines actions litigieuses. Vous avez dit les premières touches d'Infantino, nouveau président de la FIFA. Tenir de ce journal qui se referme, l'enfant africain en fête, la 27e édition de sa journée s'est célébrée. Ce jour, à l'Assemblée nationale, les députés juniors du Cameroun invitent à la culture de l'esprit patriotique. Richard Evina Obama au travail, le nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement a été installé par le ministre des Finances. C'était ce vendredi à la MINUSMA prescrit une gestion rigoureuse de la dette du Cameroun. Enfin, Coupe des Confédérations Russie 2017, le coup d'envoi, c'est demain. Les Lions indomptables livrent leur premier match contre le Chili ce dimanche. De votre attention. Mesdames, Messieurs, merci. Bonne soirée sur la CRTV. Seulement secondaire passe en revue 4 établissements dans la Maison. L'ENIET de Bamenda, le lycée bilan de Tabouloum, le lycée bilan de Baélé, puis le lycée technique de Nkwen. Au cœur de ce tour de propriétaire, la sécurité des candidats et l'assurance des parents. Nous enquérir de la situation de cette jeune élève qui a fait l'objet d'une agression assez difficile pour rassurer le reste des élèves, pour leur dire que les pouvoirs publics ne les oublient pas, d'où notre présence, rassurer la communauté éducative et surtout tous les enseignants qui sont là. Même Constance Andop, dans le Ngoketunja. Ici, le récent incendie qui consume le bloc administratif du centre écrit de Babessi focalise les attentions. Nous avons pu nous rendre compte nous-mêmes de l'état dans lequel se trouvent certains établissements aujourd'hui qui ont fait l'objet de vandalisme, ce que nous déplorons tous. Nous voulons surtout espérer que pareil événement ne se reproduira plus. Dernière halte,
Bengui, dans la Momo, là-bas, à la bonne organisation des examens, c'est davantage la matérialisation de l'allocation spéciale du chef de l'État en vue de la modernisation des infrastructures, des services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires, des centres de formation dont les ENIEJ qui bouclent cette descente. Et c'est par la visite des centres d'examen de la région du Sud-Ouest que le ministre des Enseignements secondaires a poursuivi sa visite de suivi et d'évaluation des examens scolaires de fin d'année. Le point avec Alain Mebenga, CRTV Sud-Ouest. Au lycée technique de Manfé, la concentration est au superlatif. Les candidats sont cramponnés sur leur feuille de composition. La visite inédite du ministre des Enseignements secondaires qui ne passe inaperçue à quelque chose de non ordinaire. Nous devons tous sans ignorer l'appui spécial que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait au ministère des Enseignements secondaires pour l'organisation sereine des examens et concours de la session 2017. Nous sommes satisfaits de l'organisation qui a été mise en place, de la mobilisation et surtout de l'enthousiasme dont font preuve les élèves qui, nous le constatons aujourd'hui, ne demandaient qu'à aller suivre leur cours. De la forte implication et la présence massive des forces du maintien de l'ordre. Et par ricochet, Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. L'enfant africain en fête, la 27e édition de sa journée s'est célébrée. Ce jour, les députés juniors du Cameroun invitent à la culture de l'esprit patriotique. Richard Evina Obam au travail, le nouveau directeur général de la Caisse autonome d'amortissement a été installé par le ministre des Finances ce vendredi. Alamine Ousmane Mey prescrit une gestion rigoureuse de la dette du Cameroun. Coupe des Confédérations Russie 2017, le coup d'envoi c'est demain. Les Lions indomptables livrent leur premier match contre le Chili dimanche. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. L'enfant africain est en vedette ce 16 juin. La 27e édition de la journée qui lui est consacrée s'est célébrée ce jour avec en point d'orgue la 19e session du Parlement des enfants. Face aux membres du gouvernement, les députés juniors ont fait état de leurs préoccupations, la culture de l'esprit patriotique et la maîtrise de la ruée des jeunes vers les technologies de l'information et de la communication. C'était sous la supervision du président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yegye Djibril. Le reportage de Daniel Menonga. Un moment fort de l'avenir de l'enfant au Cameroun à l'hémicycle du Palais de Verre de Ngouaïkele. Le plaidoyer de la cause de l'enfant au Cameroun par les députés juniors. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises pour renforcer les capacités des familles à la promotion de l'égalité des chances pour tous les enfants du Cameroun. Pour réduire le taux de morbidité et de mortalité des enfants de 0 à 5 ans face au paludisme. La question de l'éducation et surtout celle de la protection de l'enfant exposé aux dérives d'Internet sont aussi abordées dans le mille de la célébration de la 19e session du Parlement de l'enfant au Cameroun. La réponse était simple. Leurs ministères sont tous impliqués pour mettre des programmes où les TIC. Dans le combat pour la protection des droits de l'enfant, une position assumée par le continent africain. 41 ans plus tard, des victoires ont été engrangées. Au Cameroun, l'éducation de l'enfant était inscrite au rang des priorités. Je voudrais peut-être prendre pour exemple la gratuité de l'accès à l'école primaire, la création, la démultiplication même des écoles, la formation continue. Si l'éducation écrit le bel avenir de l'enfant, sa santé, elle, s'améliore chaque jour. Non seulement les campagnes de vaccination se démultiplient et qui protègent de nombreux enfants, y compris les futures mamans, mais également on se rend compte qu'il y a des actions plus spécifiques. Par exemple, la gratuité des soins du paludisme simple pour les enfants de 0 à 5 ans. Actuellement, sur la quarantaine de départements ministériels, il y a plus d'une dizaine qui concernent les enfants. Tant de mesures qui contribuent à essuyer les larmes de l'enfant africain et lui redonner sourire et espoir.
détenus mineurs de la prison centrale de Yaoundé n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des dons des avocats inscrits au barreau du Cameroun et quelques conseils. Les spécialistes du droit se sont aussi penchés sur les dossiers carcéraux de certains de ces enfants détenus. Le reportage de Steve Chiga et Kimbengue. 2 mots d'un geste SOS. Clinique juridique pour apaiser la détresse du quartier 13, le secteur des mineurs à la prison centrale de Yaoundé. Nous venons prendre soin en cette circonstance des jeunes, mais nous venons avec notre expertise juridique. C'est pour ça que ça s'appelle une clinique juridique, pour qu'ils puissent nous soumettre les problèmes qu'ils rencontrent avec leur dossier, avec l'exécution de leur peine et tout ce qu'ils peuvent juger utile de partager avec nous. Les chemins de la liberté et de la dignité se cherchent sur un bureau d'études de circonstances. Le diagnostic des avocats plaide aussi pour un bilan de santé et des soins pour ces enfants détenus. Consultation juridique et check-up médical. La séance rappelle aux mineurs leurs droits à la santé, à la vie et à l'éducation, mais aussi leurs devoirs. Le respect de tout adulte, le respect des lois. Leur devoir de réussite, ils l'ont eux-mêmes écrit au tableau des préparations d'examen, en rêvant de la liberté, un peu comme Ulrich qui donne libre cours à son ambition. Je suis élève en classe terminale dans ce centre socio-éducatif et j'ai eu la chance de déposer les dossiers. Ils sont utilisés pour mutualiser les connaissances. Mais maintenant, comme on utilise Internet, il faut une utilisation responsable et citoyenne. 4 sujets majeurs sont donc abordés au cours de la séance plénière avec les porte-paroles des enfants. Et les inquiétudes trouvent des pistes de solutions. Nous, députés juniors, avons décidé de rentrer et de sensibiliser nos familles et nos communautés à propos des méfaits de la cybercriminalité. Le manque du personnel enseignant. Nous avons fait part de cette doléance aux membres du gouvernement et ces membres du gouvernement nous ont donné des solutions. Les militants-députés ont su défendre les droits et plaider pour le mieux-être de leurs semblables. Chapeau bas du président de l'Assemblée nationale. Le maître des séances, le très honorable Kavaïege Djibril, reformule le vœu d'institutionnaliser le Parlement de l'enfant pour une meilleure efficacité dans la lutte pour l'épanouissement de l'enfant au Cameroun. Au départ, une simple manifestation pour protester contre un système d'éducation discriminatoire. À l'arrivée, près de 600 lycéens tués par le régime de l'apartheid. Le massacre de Soweto le 16 juin 1976 est l'une des expressions les plus violentes du racisme. Des atrocités qui ont conduit l'Union africaine à adopter la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant pour protéger cette catégorie sociale contre toutes les formes de violence. 41 ans après cet épisode sombre, les avancées sont considérables. Mohamed Nana. L'horreur, pas un autre mot pour désigner le massacre de Soweto. 16 juin 1976, une date écrite avec du sang sur les pages de l'histoire du continent. Au départ, une simple manifestation de lycéens contre une mesure discriminatoire, l'enseignement en afrikaans, langue locale sud-africaine. La jeunesse marque son aversion et proteste pacifiquement. Bras levés vers le ciel pour certains, pancartes portées à bout de bras pour d'autres. Mais la répression du gouvernement de l'apartheid est sauvage et aveugle. Les chiens sont lâchés, les jeunes sont enveloppés dans un nuage de gaz lacrymogène avant de tomber sous les balles des forces de sécurité. Le décompte affiche près de 600 morts. Le monde est ravagé par la douleur. Tenir gagner chaque pas. Au lycée Général Leclerc pour composer le baccalauréat. Je veux à tout pour réussir et je vais réussir vu mon travail. Les enfants détenus de la prison centrale ont reçu des cadeaux. Ils ont dit merci pour ces présents. Sucre d'une motion de soutien, des plaidoyers en vue pour ces enfants dont certains mixent les couleurs de leur vie en prison dans le commerce, en attendant la signature de leur libération un jour. Dans la région de l'Est, la célébration de cette journée était une opportunité pour les pouvoirs publics d'assurer aux enfants, dont les droits sont quelquefois peu respectés, qu'ils seront désormais au cœur des préoccupations. Georges Alain Yango, CRTV Est.
Enfants abandonnés, réfugiés ou victimes de plusieurs formes d'exploitation, ils ont pourtant tous des droits à promouvoir et à protéger. Dans le soleil levant, la situation des enfants mal nourris ou encore sous-scolarisés est loin de laisser leur porte-parole indifférent. Dans la région de l'Est, nous rencontrons des familles qui n'envoient que des garçons dans les écoles. Ils disent que la jeune fille est faite pour aller au champ, pour rester à la maison. Bon, je souhaite que cela change. J'aimerais que le ministère de la Santé doit s'occuper des enfants. On ne doit plus avoir des enfants mal nourris. Par ailleurs, exposés aux dangers liés aux grossesses précoces, à leur emploi illicite au sein des postes de péage routiers et autres chantiers d'exploitation des mines d'or, les tout-petits de la région de l'Est ont été rassurés par les pouvoirs publics qui font de l'amélioration de leurs conditions l'une de leurs plus grandes priorités. Lorsqu'un enfant n'a plus faim, lorsque l'environnement est sain, lorsqu'il va à l'école, nous sommes en train d'atteindre les objectifs de développement en nous préoccupant des droits des enfants. Tout en instruisant les enfants sur leurs différents droits, le gouverneur Grégoire Vangor n'a pas manqué de leur rappeler leurs devoirs, touchant notamment au respect de leurs parents, enseignants, leurs semblables, mais aussi des valeurs culturelles et symboliques de la nation. C'est la saison des examens scolaires de fin d'année. Le ministre des Enseignements secondaires assure les candidats et les parents du Nord-Ouest. C'était au terme d'une visite d'inspection des centres d'examen de la région cette semaine. Jean-Ernest Massenangale-Bibehe est reparti satisfait du bon déroulement des examens. Le reportage de Sadou Mamoudou, CRTV Nord-Ouest. Pas de cause, le patron des